Je préfère vous prévenir dès maintenant. On va passer d'une motivation ménage à du bricolage, à de la rénovation, à de l'aménagement. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. Pour éviter de percer, puisque ce placard en fait n'a pas de tringle, clairement, c'était pas le but de cette vidéo. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. No, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super bien, je suis enfin guérie. Celles qui ont vu la précédente vidéo, je pense que vous devez savoir de quoi je parle. Là je suis motivée à fond, c'est pour ça que aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une motivation ménage. Donc aujourd'hui quand je me suis réveillée, j'étais de bonne humeur les filles, je pétais la forme parce que déjà faut savoir que moi je fais mon ménage du coup la veille avant d'aller dormir, la veille au soir avant d'aller dormir. Et ce matin, je sais pas, je suis passée dans la chambre des tout petits, donc dans la chambre de Kiara et Cassie, et c'est le bordel. Clairement, même le mot bordel en fait est assez petit pour définir l'état de leur chambre à l'heure actuelle. Je vous montrerai en rentrant à la maison parce que là je suis devant chez Action. Donc en allant dans leur chambre ce matin, j'ai vu qu'il y avait du linge vraiment de partout. Il y avait du linge de partout. Au niveau des jeux, c'est une catastrophe. Et là, il a cogné le rétroviseur. Et là, j'ai décidé de faire le tri. Faire le tri au niveau des jeux, puisque dans quelques semaines, elles vont recevoir les nouveaux jeux comme chaque année. Et j'aimerais bien en fait déjà enlever tout ce qui est cassé, tout ce qu'elles n'utilisent pas, parce qu'il faut savoir qu'on a des jeux à la maison qu'elles n'utilisent pas, mais je sais même pas pourquoi on les garde. On les garde parce que voilà, c'est des jeux, mais en soi, elles n'y jouent pas. Donc j'aimerais bien faire une caisse, parce qu'elles ont une caisse depuis qu'on a aménagé où j'avais balancé plusieurs jeux, mais j'avais jamais pris le temps en fait de trier. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir déjà trier tout ça. J'aimerais également faire le tri au niveau des habits, parce qu'il y a des habits qui ne vont plus à Kiara, mais qui sont trop grands pour que je puisse les passer à Cassie. Vous voyez le truc? Donc ça, faudrait que je fasse un petit sac et que je les mette de côté. Ensuite, les petites, elles ont un placard dans leur chambre, un grand placard, et elles ont également un placard intégré. Vous voyez le truc? Et en fait, dans ce placard intégré, c'est là où on avait mis toutes les grosses caisses, où j'avais mis des couvertures d'hiver. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais retirer, de toute façon, je les ai retirées, j'ai retiré ces grosses caisses, et j'aimerais bien utiliser ce placard, en fait, intégré à leur chambre. Donc là, je viens de sortir de chez Action pour éviter de percer, puisque ce placard, en fait, n'a pas de tringle. Je suis venu prendre une tringle de douche comment on dit, extensible. J'en ai une à la maison que j'avais acheté il y a déjà plusieurs semaines qui me servait à rien du tout. Donc j'en ai déjà une à la maison. J'en ai pris une deuxième en fait pour créer 2 rayons. Donc sur ces tringles, j'aimerais bien y suspendre leurs petites robes parce que Kiara aime beaucoup les robes. Mais le souci c'est que j'en achetais pas parce qu'en fait je me disais je sais pas moi, plier des robes, je trouve que ça abîme la forme de la robe. Du coup en fait des fois quand elle me demandait des robes, je me disais oh non mon dieu, les robes, enfin je veux dire je vais t'acheter une robe et en fait je vais devoir la plier et ça va tuer le... Vous voyez les plis, en fait ça crée des plis et le jour où elle veut les porter, on n'a pas forcément le temps de les repasser et tout et vas-y j'aimais pas. Bref. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais lui créer, on va dire, un mini dressing où elle pourra mettre toutes ses robes, que ça soit elle ou Cassie. Comme ça, au moins, déjà, on pourra utiliser ce fameux placard, puisque là, ça fait 1 an et demi qu'on a emménagé. Et ce placard, clairement, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, on va faire ça. J'ai également pris des petits cintres. Ils sont pas chers, les cintres à Action. Donc, ça, c'est le lot de 10 à 1,26 €. Donc, j'aurais aimé avoir des plus petits, mais ils n'en avaient pas. Du coup, j'ai pris des modèles plus grands. Après, ça servira pour plus tard si
du coup, si elles grandissent, quoi. Donc, j'en ai pris 2. Et j'ai pris également pour leur placard, pas intégré cette fois-ci, mais le placard normal. J'ai pris des caisses comme ça pour les étagères, en fait. Pour mettre des habits dedans et pour que ça soit mieux rangé. Je sais pas, dit comme ça, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous avez la vision, mais moi, j'ai la vision. Et de toute façon, on va rentrer à la maison et je vais vous montrer un peu... Ouh là là. Je vais vous montrer un peu, du coup, ce que je vais faire. Là, je viens de rentrer à la maison. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez les grosses caisses devant vous. Comme je vous ai dit, regardez. C'est des vêtements. Il y a des vêtements quand c'était bébé. Ici, on a des couvertures. En bas, on a également des couvertures. Un peu de tout. Donc là, il y en a 4. Enfin, il y en a 3. Hop. Je vais essayer de me faufiler. Et voilà le bordel. Franchement, même le mot bordel, j'ai l'impression que c'est petit à côté. C'est très très petit. Donc là, on a la 4e caisse. Et regardez. C'est des jeux auxquels elle ne joue pas forcément. Il y en a, je ne sais même pas si c'est cassé ou quoi. Est-ce que c'est cassé ça? Bon, bah, c'est cassé. Mais je viens de le casser. Non, je l'ai déboîté. Bref, il y a des capes là, il y a un peu de tout. Donc, il faudrait vraiment que je fasse le tri dans tout ça. Regardez, les livres, tout. Elle m'a même enlevé. Ils m'ont même enlevé les petites étagères, elles sont où? Il y en a une ici. Il y en a une autre. Je respire, je suis fatiguée. Il y en a une autre ici. Elles m'ont même enlevé les petites étagères que j'avais fixées, mais ça, on les mettra après. Donc là, au niveau du placard, voilà le rendu. J'avais fixé la première tringle pour voir ce que ça donnait. Et franchement, ça va, j'aime bien. J'aurais pu mettre une étagère sur le bas, enfin, on va dire un peu à ras comme ça. Et pouvoir ranger aussi des habits. Mais je vais voir ça. Alex, il pourra le faire plus tard. Déjà, ce que je vais faire, c'est placer la 2e tringle au niveau, du coup, un peu plus haut, pour que ça me fasse 2 rayons. Allez les amis, je vous reprends maintenant en voix off. Du coup, on va commencer notre motivation ménage qui a totalement dégénéré. Je préfère vraiment vous le dire dès le début. Comme ça, au moins, à la fin de la vidéo, vous n'allez pas dire « Eh, Messo, tu nous avais promis une vidéo ménage. » Donc, je vais commencer par fixer l'étringle de douche que j'avais pris à Action pour pouvoir créer, du coup, on va dire un moyen de suspendre les petites robes. Donc là, à la base, quand j'ai commencé, je voulais en mettre 2 pour avoir 2, on va dire 2 rayons pour suspendre, les robes. Mais finalement, après avoir bien regardé, je me suis dit, ok, les filles, elles ont pas tant que ça, elles ont pas de robe tant que ça, du coup, on va en mettre qu'un. Et au niveau du bas, je voulais ajouter une étagère. Mais je me suis dit, ajouter une étagère, ça c'est un délire de Alex. Je peux pas me permettre d'ajouter une étagère parce que je serais incapable de fixer une étagère. Et comment vous dire que non, rien n'est impossible en fait. Après avoir fixé mes petites tringles, j'avais trop envie d'avoir une étagère en fait dans ce placard. Donc chose qui n'était pas prévue dès le départ parce que moi je me suis dit je vais fixer mes petites tringles et puis basta. Et en fait après avoir fait le rangement du linge dans les petites boîtes qui finalement ne m'ont pas plu mais je les ai gardées parce que j'avais la flemme de retourner à Action pour aller chercher d'autres petits paniers, je me suis dit pourquoi pas créer cette fameuse étagère en fait que je voulais dans ce placard intégré. Donc j'aurais pu attendre Alex puisqu'il était au boulot mais je me suis dit le temps qu'il rentre du boulot, en plus il va être fatigué, vaut mieux que je regarde sur internet comment faire une étagère et la créer moi-même. Bon les amis, soyons fous, comme je vous ai dit tout à l'heure, il m'était impossible pour moi de faire quelque chose de tranquille. Donc là je suis à Weldom, je vais partir prendre une planche en fait pour créer une étagère à l'intérieur du placard. Voilà, j'aurais pas pu rester tranquille chez moi. Alors, hop, j'ai mesuré un peu les dimensions. Maintenant il me reste juste à prendre la planche et demander une découpe. J'ai pris la tablette blanche, donc j'ai pris celle-ci et le monsieur il va me la découper directement. Donc là il est en train de la placer pour faire une découpe. Allez, ça y est, je suis revenue de Weldom, donc j'ai demandé à avoir une découpe. Donc avant de partir là-bas, j'ai mesuré du coup la profondeur de mon placard et en même temps la longueur. Donc j'ai eu les découpes gratuites parce qu'il y a certains magasins qui vous les facturent et je vais venir tout simplement poser mon étagère sur mes équerres que j'avais posées avant de partir au magasin.
Avant de partir au magasin, j'avais posé 4 équerres au-dessus puisque je voulais créer une étagère. Et arrivé au magasin, je me suis dit pourquoi pas en reprendre d'autres pour créer une deuxième étagère. Donc le monsieur de Weldom m'a vendu des équerres qui étaient hyper longues et franchement j'avais la flemme de retourner pour aller les changer. Donc je les ai posées, mais j'étais dégoûté en fait parce qu'elles étaient trop longues. Bon, après, l'équerre n'allait pas se voir puisque j'allais venir poser la planche sur le dessus. Mais voilà, pour le peu que j'allais poser, enfin au niveau du poids, pour le peu que j'allais poser sur cette étagère, j'avais pas besoin de mettre des équerres aussi longues. Bref, après avoir posé notre deuxième étagère, voilà le rendu. J'étais contente de moi. Et franchement, c'était vraiment ce que je voulais. Après, on voit les équerres, mais voilà, c'était pas dégueu. Bon les amis, j'ai terminé le placard, j'ai fait le plus gros. Clairement, c'était pas le but de cette vidéo, c'était pas refaire tout le placard comme ça. J'avais juste prévu de mettre des tringles pour suspendre les robes de mes filles. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis une première étagère qui n'était pas prévue et j'en ai remis une deuxième. Donc voilà le rendu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau du bas, j'ai laissé un petit espace. T'aimes bien Dodo? T'aimes bien? Ouais. Au niveau du bas, j'ai laissé un petit espace pour qu'elle puisse ajouter, pour qu'elle puisse mettre ses petits paniers et ranger les jeux, puisque comme vous le voyez, il y a énormément de jeux qu'on n'a pas encore triés. Donc là, au moins, ils seront triés et ils seront dedans. Et dès qu'elle voudra jouer, bah, elle viendra tirer son panier. Donc les robes en hauteur, voilà, nickel. Et là, ce qui n'était pas prévu, c'est que comme j'ai vidé tout le placard, ce placard ne me sert plus à rien, puisque tous les vêtements sont ici maintenant. Au niveau des paniers aussi, des petites boîtes comme ça que j'avais pris. Déjà, j'aime pas trop le rendu, mais bon, on va faire avec en attendant. J'en avais pris 4 parce que j'avais prévu en fait que ça soit dans le placard 4 étagères. Mais là, le souci, c'est que ça ne suffit pas. Et en plus, il me reste du coup de la place ici et ici. Donc, j'irai à Action prendre un dernier panier, un plus petit, mais plus long, pour du coup boucher ces deux petits trous qui restent. Et au niveau du placard, je vais faire des photos et je vais le mettre sur le bon coin. Et ce soir, Alex, quand il va rentrer, et du coup, il va le démonter. I said the last drink was the last drink. You make it hard to leave. We're telling secrets in the dark while drinking whiskey. On se retrouve le lendemain matin après que Alex ait démonté ce fameux placard que je vais mettre en vente. Je suis partie à Ikea et là, changement de programme dans cette vidéo. Là, on passe à de l'aménagement. Je suis partie prendre des lits pour les filles, ce qui n'était pas prévu. J'avais pas prévu de leur changer de lit, mais quitte à refaire toute la chambre, et on change aussi les meubles. Donc, je vais sortir le lit de bébé de Cassie. Je vais le mettre dans la chambre de Kylie pour l'instant, le temps de monter les nouveaux lits. Et ensuite, j'ai tout démonté. Du coup pour tout descendre à la cave. Au niveau de leur chambre, j'ai également tapissé le mur que vous voyez derrière moi. Donc ce mur est tout droit, donc facile à tapisser. J'ai pris le papier peint à Action. Donc c'est pas un papier peint qui me parlait au niveau, quand je le voyais au magasin. Mais je sais pas, le rendu à la fin a été trop beau. Donc au niveau des lits, je suis partie sur les lits de la gamme Singlar, je crois, de chez Ikea, qui sont faciles, mais vraiment faciles à monter. En 15 minutes, le lit il est monté et ils sont super légers pour les personnes qui sont comme moi et qui aiment bien nettoyer tous les jours en déplaçant les meubles. Au niveau de la tapisserie, comme je vous ai dit, j'avais acheté un papier peint à Action avec des motifs, celui que vous voyez du coup derrière moi. Et finalement, après avoir tapissé ce grand mur, donc j'ai fait ça hors caméra puisque voilà, je suis pas une pro et j'ai pas forcément de conseils à vous donner pour réussir la pose de votre papier peint. Bref, comme je disais, j'ai décidé le lendemain, puisque là on était le 3e jour, de tapisser aussi sous les fenêtres. Donc je suis partie sur un autre modèle de papier peint en lin que j'avais pris à Action, mais ça fait déjà plusieurs mois, mais qui était à la maison, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre. Comme c'était dans les tons de beige un peu, je me suis dit ça pouvait bien s'accorder et franchement le rendu était était bien.
après avoir fini de tapisser sous les fenêtres, je vais venir passer un coup de serpillière au niveau du sol pour nettoyer du coup la colle et surtout pour nettoyer en profondeur le sol. Au niveau des lits, franchement, pour celles qui vont poser la question, puisque sur Snap j'ai déjà eu ces questions, au niveau de Cassie, est-ce que le lit n'est pas trop grand pour elle? Franchement, le lit est nickel. Comme vous pouvez le voir sur le côté, il y a une barrière de sécurité, ce qui fait que quand elle dort et qu'elle tourne, ça la retient. Et franchement, ça lui fait un lit de grande fille sans forcément... je sais pas comment vous expliquer, mais franchement, le lit, on va dire, est adapté pour un bébé à partir de 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est nickel pour Cassie. Allez les amis, on continue toujours maintenant dans tout ce qui est meubles. J'ai également pris à Ikea un meuble de rangement. Donc à la base, encore une fois, je tiens à le répéter vraiment dans cette vidéo, je vais répéter que ça, ce n'était pas prévu. En fait, à chaque fois que je finissais de monter un meuble, j'allais pour en reprendre un deuxième. Donc là, au niveau du meuble de rangement, j'ai fait le choix de partir sur le modèle, franchement, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, je vous mettrai tout en barre de description, mais je suis parti sur un meuble en fait qui a des petites boîtes pour pouvoir ranger du coup leurs jeux, même si elles ont des petits paniers dans le placard que j'ai laissé, mais je voulais qu'elles aient en fait un meuble de rangement. Pendant l'achat des meubles de rangement, puisqu'il y en a 2, j'ai également acheté une petite table pour les filles et dans cette petite table, enfin dans le carton, il y a les petites chaises qui sont compris. Donc la petite table et les petites chaises m'ont coûté 40 €. Avant, je m'en rappelle, avant que les prix augmentent, ce modèle de table en fait et ces 2 petites chaises étaient à 25 €. Je m'en rappelle, à chaque fois qu'on allait à Ikea, je disais Alex, c'est trop mignon et franchement pour 25 € c'est donné. Et quand je l'ai acheté, je me suis dit waouh, comment c'est passé de 25 € à 40 €. Bref, le montage, je crois que c'est la même gamme en plus que les lits puisque ça ressemble énormément. Bref, après avoir monté tout cela, j'ai passé un petit coup et je les ai placés. Et comme vous pouvez le voir, Cassie, elle déjà, elle s'est posée dessus. Vraiment, les petites chaises, elles sont trop mignonnes et adaptées aux enfants. Donc, au niveau du bois, c'est un bois que vous pouvez nettoyer avec un chiffon humide. C'est pas, je veux dire, c'est fait exprès justement pour supporter toutes les bêtises des enfants. Bref, au niveau du meuble de rangement, comme vous pouvez le voir, quand vous l'achetez, vous avez également des petites boîtes. Donc les boîtes, il y a différentes formes. Donc moi, j'ai fait le choix de partir sur le haut, sur des plus petites boîtes, puisque je me suis dit, ça fera pour ranger tout ce qui est pâte à modeler, crayons de couleur, feuilles, cahiers de coloriage. Et au niveau du bas, j'ai pris des boîtes un peu plus grosses. Je vais en profiter pour refixer du coup leur petite étagère à livres qui était au début de la chambre, enfin vers la porte. Mais là, je me suis dit pourquoi pas les mettre du côté où il y aura leur table, comme ça au moins elles se servent et elles s'assoivent pour lire. Donc les petites étagères, je les avais pris à Action, ça fait déjà plusieurs mois, donc je me suis dit je vais les refixer. Au début, je voulais partir sur une petite étagère, mais je me suis dit prendre une étagère, en fait, va encore bouffer de la place. Donc on va les mettre comme ça et je vais finir par remettre leur petit tapis. Je voulais mettre le tapis rose qu'elles avaient au début. C'est un tapis du coup en tissu et tout. Et quand les filles ramènent à manger dans la chambre, chose qui est interdit, et du coup si ça coule sur le tapis, c'est un peu chiant à nettoyer. Je suis obligée de sortir vraiment la grosse machine et tout pour le nettoyer en profondeur. Alors que celui-là, il est en plastique. Je l'avais acheté à Jiffy, ça fait déjà des années. Et franchement, quand elles le salissent, j'ai juste à le rouler, à le mettre dans la baignoire, mettre un jet d'eau, frotter un peu et c'est nickel. Pour terminer, dans cette chambre, j'ai ajouté également des petites LED sous les fenêtres pour créer une petite ambiance. Comme mes filles aiment bien dormir avec une petite lumière, elles ont une veilleuse, mais je me suis dit le fait d'éclairer au-dessus du meuble était plus apaisant. Et franchement, le rendu était trop bien et tous les soirs maintenant, elles dorment sans forcément pleurer.
maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, je vous avais dit comme quoi on allait partir sur une motivation ménage. Et comme vous pouvez le voir à la fin de la vidéo, on est parti sur de l'aménagement. Pour ce qui est du rendu final de la chambre des petites, je suis très contente du résultat, même si c'était pas ça que je voulais faire de base. Je suis très contente du résultat parce que je voulais quelque chose de épuré, sobre, pas trop chargé et en même temps qui rappelle que c'est une chambre d'enfant. Donc pour ce qui est du résultat, très satisfaite de ce que j'ai fait. Au niveau du papier peint, au niveau du milieu, vous voyez pas la caméra, mais il y a un petit défaut, un petit souci de raccord, comment dirais-je. J'avais pris 2 rouleaux pour ce mur, mais du coup il en fallait 3 et comme j'avais la flemme de partir à action, j'ai essayé de rafistoler. Mais bon, là à la caméra vous le voyez pas, mais moi je le vois, c'est pas grave. J'essaierai de mettre un gros cadre, un grand cadre pour cacher du coup le faux raccord que j'ai fait. Au niveau des meubles de chez Ikea, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos s'il y a un meuble qui vous intéresse, que ce soit les lits, la petite table, les chaises ou même le grand meuble que j'aime beaucoup puisqu'il va permettre aux petites de ranger leurs jeux. Maintenant, est-ce que les jeux seront rangés tout le temps? Ça, je ne pense pas, mais au moins, elles n'auront plus d'excuses pour pouvoir ranger leurs petits jeux. Là, comme vous pouvez le voir, Kiki, elle s'est déjà installée, elle kiffe trop sa chambre. Au niveau de la petite table, je suis partie à Action, j'ai acheté un set de table pour protéger puisqu'elle est blanche et comme elle va utiliser des crayons de couleur, des feutres, j'ai préféré protéger avec un set de table. Comme ça, au moins, je sais que la table va rester propre au maximum. Donc, si cette vidéo, les filles, vous a plu, les amis, je dis les filles parce que c'est l'habitude, mais les amis, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a donné des idées pour réaménager la chambre de vos enfants, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. En attendant, du coup, le prochain aménagement qui, je pense, va être ma chambre. J'aurais aimé aller prendre le lit que je veux absolument à Ikea, mais là, on n'a pas eu le temps. On verra, on se précipite pas. J'ai déjà fait la chambre de Kimi, la chambre de Kylie, la chambre des tout petits. Maintenant la prochaine, je vous l'annonce, ça sera la mienne, sûr. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Je sais pas, mais je vais commencer à réfléchir. Bref, en attendant la prochaine vidéo aménagement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. On a run from a given disaster. Speed away from the holy mind.